ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bonsoir chez vous, toute l'actualité de la RDC sur ces directs à travers ABC Actu et c'est tout de suite. Afin d'emmener le chef de l'État à briguer un second mandat en 2023, l'association sans but lucratif Action Fachi de Patrick Onoya peaufine de stratégies dont 5 facteurs sur lesquels le régime en place devra s'appuyer, éléments à suivre dans ce journal. Aménagement de la zone économique spéciale de Maluku, les travaux avancent et promettent une affirmation du ministre Julien Paluku que vous suivrez au cours de cette session d'information. Bienvenue à tous en visite de travail de 24 heures en République démocratique du Congo. Le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la coopération bilatérale, la paix et la sécurité sous-régionale. Une visite de travail et d'amitié effectuée par le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. Arrivé samedi en fin d'après-midi, invité par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi, ils ont échangé en tête-à-tête au palais du Mangaliema. Au menu, la question sécuritaire à l'est du pays et dans le Mai-Ndombe et ses conséquences humanitaires. Cette visite s'inscrit aussi dans le cadre de dissiper tout malentendu au sujet des rumeurs de nature à entamer des bonnes relations bilatérales séculaire. Un deuxième tête-à-tête a eu lieu peu avant son départ le dimanche, un entretien qui a été précédé d'un déjeuner offert par son hôte Félix Tshisekedi avant de parler de plusieurs autres sujets d'actualité. Les deux chefs d'État ne se sont pas livrés à la presse sur le contenu de leur entrevue, signalant par ailleurs que les deux chefs d'État ont promis de se retrouver encore dans les jours à venir. Dans l'actualité également, violence communautaire, conflit Tekeyaka, vie sociale, sécurité, des points décortiqués entre le gouverneur de province de l'ex-Grand Bandundu et de la Chopo, ainsi que les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour plus d'implication afin de mettre fin à ces drames. Conflit Tekeyaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Mai-Ndombe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les Grands Bandundu. La question était au centre des échanges du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les gouverneurs des provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe à la Cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Tekeyaka. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces, du Grand Bandundu, et les déplacés issus du conflit Tekeyaka dans les territoires de Kwamuntu. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandunduville, à Fatundu, à Kenge, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le Père de la Nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Chopo, Madame Likomba Madeleine, s'est déclarée rassurée par les soutiens du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province. Et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, celui qui sera comptable à la fin du mandat, ça sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin que demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Je viens de rencontrer les garants de la nation, les chefs de
l'État. Et ce qu'il a à me dire, ce n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Tchopo ne parlera plus le même langage. Dans un autre registre, audience ce week-end à la primature, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a échangé tour à tour avec la délégation de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle, ensuite avec le vice-président du groupe Seaboard et enfin avec le staff dirigeant de la Caisse nationale de péréquation. Une fin de semaine chargée pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a reçu samedi dans son cabinet de travail l'équipe dirigeante de la Caisse des péréquations à qui il a donné des orientations précises sur le fonctionnement de cet établissement public. Conduite par son directeur général et quelques collaborateurs, ils ont affirmé au sortir de cette séance de travail l'importance de cette entrevue dans la mise en œuvre du programme des 145 territoires. Et nous sommes venus évidemment le présenter nos civilités et rapidement, au vu du résultat qu'attend le gouvernement, qu'attend le chef de l'État de cet établissement public, faire une séance de travail déjà rapidement pour savoir qu'est-ce qui doit être fait rapidement pour que nous puissions mettre en effectivité ce besoin du chef de l'État de l'équilibre de développement entre les provinces. Le projet des 145 territoires tel que voulu par le président de la République a déjà été lancé et de main de maître par le gouvernement. Et la Caisse nationale de péréquation vient en continuité avec ce projet qui met au centre de ses activités, de son importance, en tout cas le social. Poursuivant sa journée de travail, Samalou Kondé a ensuite accordé une audience à la délégation du groupe Seaboard Corporation, une entreprise américaine actionnaire avec l'État congolais dans Midema. L'échange a tourné autour de l'investissement de cette entreprise en République démocratique du Congo. Ces derniers ont présenté la société, expliqué et rassuré le Premier ministre sur leur volonté d'investir encore plus, 50 ans après leur arrivée au pays. Absolument, donc le groupe est présent en RDC à travers la Midema depuis 1973. Donc l'année prochaine, on va fêter notre cinquantenaire. Et donc c'est un pays qui est très important pour le groupe. Et donc on veut continuer à investir en RDC, on croit en ce pays et donc voilà. Enfin, le chef du gouvernement a eu un échange avec la délégation de l'autorité des régulations et des contrôles de la couverture santé universelle. Une séance de travail qui a essentiellement tourné autour des orientations à donner aux dirigeants de ces structures et qui doit veiller à ce que tout Congolais, où qu'il se trouve, ait accès à des soins de santé à moindre coût. Nous avons la mission de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait que toute la population congolaise ait accès aux soins de santé à moindre coût et sans difficulté partout où elle se trouve. Alors nous avons échangé avec son Excellence qui nous a rassuré de son accompagnement pour la réussite de la mission qui nous est confiée. À la fin de cette journée, tous sont répartis satisfaits et prêts à servir la nation en bonne et due forme. Poursuivons cette session d'information avec le travaux d'aménagement de la zone économique spéciale de Maluku qui avance à pas de géant. C'est la société chinoise CGCD qui exécute les 10 travaux. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, est descendu sur le site pour se rendre compte de cet avancement. Exécuté par la société chinoise CGCD est déterminé à viabiliser ces sites, le travaux de la zone économique spéciale pilote de Maluku, où quelques entreprises se l'ont logé, notamment Saphir Céramique pour la production de carreaux et Unique Production pour les médicaments, avance à grands pas. Est descendu sur les lieux pour une inspection. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, s'est dit satisfait des réalisations sur terrain. Le président de la République qui a donné ce coup d'accélérateur doit se sentir aujourd'hui heureux que finalement nous nous retrouvons à Maluku pour préparer son arrivée lors de l'inauguration des premières usines. Nous n'avons pas voulu l'amener ici pour la première pierre. Nous avons estimé que pour le président de la République, il faut qu'il arrive ici lorsque les premières productions commencent. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une entreprise Saphir qui va nous produire les carreaux made in Congo pour que au niveau des matériaux de construction, nous ne puissions plus importer de l'extérieur, une manière de limiter la facture de nos importations qui pèse lourd sur l'économie congolaise. Et donc nous avons été d'abord ici pour organiser une réunion d'évaluation avec toutes les parties
selon les premières estimations, 2023 va avoir les premières productions des usines congolaises ici, qui sont de la zone économique spéciale de Maluku. Et nous sommes venus nous rendre compte de cela. Un coup de chapeau donc à tous ces Congolais qui suivent de plus près ces projets qui traduisent la vision du président de la République. Le Premier ministre qui me demande dans chaque conseil des ministres où est-ce que j'en suis, je lui fais rapport, doit également se sentir heureux. Et donc l'ensemble du gouvernement à Samalukonde doit se sentir heureux parce que les acteurs sont nombreux, tous les ministres sont impliqués dans ces dossiers. Signalons que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Prévue pour ce lundi 10 octobre 2022, la marche pacifique de la plateforme politique Mbonda pour le changement a bel et bien eu lieu. Ces derniers sont descendus dans la rue pour réclamer la publication du calendrier électoral, le retrait définitif de la MONUSCO et bien d'autres raisons que je vous propose de suivre à travers ces récits. La marche initiée par la plateforme politique Mbonda pour le changement s'est déroulée ce lundi dans la ville-province de Kinshasa. Elle débutait au quartier 1 dans la commune de Massina. Malgré l'accord de l'hôtel de ville de Kinshasa, les forces de l'ordre ont commis à la sécurisation de manifestants ont stoppé ces derniers au niveau du pont Matete où la police a dispersé les manifestants avec le gaz lacrymogène. Au cours de cette même manifestation, le coordonnateur de la plateforme Mbonda pour le changement a été interpellé. Rappelons que la plateforme Mbonda a marché en ce jour pour réclamer la publication du calendrier électoral, les retraits de la MONUSCO ou la réqualification de sa mission et la fin de l'état de siège. Soucieux de voir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, conserver son mandat au terme de prochaines échéances électorales, Patrick Onoya, président de l'ASBEL Action Fachi et cadre de l'UDPS, a organisé un séminaire samedi dans le district de la Tchangou où il a étalé le 5 facteurs dont le régime en place devra s'appuyer pour conserver son pouvoir. Regardez. Dans le cadre de la deuxième session du séminaire idéologique axé sur le thème de comment conserver le pouvoir de Félix Tshisekedi, le professeur Patrick Onoya, président de l'ASBEL Action Fachi et cadre de l'UDPS, était ce samedi à la district de la Tchangou dans la commune de Lantsele pour non seulement sensibiliser la population de ces coins sur la nécessité de donner à Félix Tshisekedi un deuxième mandat, aussi à leur montrer les différents points dont le régime en place devra s'appuyer pour conserver le pouvoir. Pour Patrick Onoya, la conservation du pouvoir est tributaire de 5 facteurs majeurs dont la doctrine idéologique, l'intelligence du temps, l'intelligence de l'espace, l'unité de commandement et la discipline. L'homme a expliqué point par point l'importance de chacun de ces facteurs. Ici, nous parlons de la population de la Tchangou, à la conservation du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Nous avons étalé 5 principes, les 5 principes pour la conservation du pouvoir. Nous sommes venus prêcher ici à la Tchangou la proximité du chef de l'État et la sensibilité avec la Tchangou qui va se préparer à poser un ensemble d'actions par notre truchement. Nous parlons des actions d'entrepreneuriat parce que rappelez-vous, l'idéologie tshisekidiste qui a amené le chef de l'État au pouvoir, c'est le peuple d'abord. Amener la population à comprendre l'enjeu de l'heure et placer la formation de l'homme congolais en premier, Patrick Onoya, président de l'ASBEL Action Fachi, s'est exprimé en ces termes juste à la fin du séminaire. Nous avons fait comprendre à cette population qu'il faut donner le temps au chef de l'État pour bien s'y prendre. Mais avant tout, nous allons nous attaquer au problème fondamental qui est celui du ventre à travers un programme d'entrepreneuriat qui va commencer par une formation à l'entrepreneuriat et ensuite viendra des petits financements parce que quand même il faut attendre des bonnes choses qui vont venir naturellement dans ce pays et surtout avec la deuxième mandature du chef de l'État, il faut absolument dès maintenant prendre en compte la question du manger à travers l'entrepreneuriat. Aux multiples questions sur la vie quotidienne des Congolais venues du public réunis en guise de cause,
Patrick Onoya a démontré les bons signaux du pouvoir de Félix Tshisekedi et demande à la population de croire au changement et d'offrir ses deuxièmes mandats au président de la République. C'est dès là que le mal sera éradiqué. Le mouvement de femmes MF26 a déposé ce lundi 10 octobre au cabinet du président de l'Assemblée nationale un mémo de protestation contre l'insécurité qui grandit à l'est et à l'ouest du pays. Madame Fatouma Amissichouchou, coordonnatrice de ce mouvement, a conduit la délégation. Nous sommes venus crier auprès du président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse prendre en considération notre mémo. Les mamans meurent tout le jour. Les enfants restent des orphelins. Les mamans sont violées tout le jour. Ils ne vont plus rester indifférents par rapport à cette souffrance. Ce sont les mamans qui sont violées à l'Est. Ce sont les mamans qui sont victimes de cette agression. Nous voulons dire un mot aujourd'hui à toutes les mamans de la République du Congo de s'élever comme un seul homme. Nous devons par nos cris dire à l'ennemi de sortir de notre pays, de libérer notre pays, parce que c'est Dieu qui nous a donné ce pays comme héritage. C'est notre héritage et nous n'avons pas une portion de terre à leur donner. Prenons à présent cette information en bref. En ce jour au Sénégal, le plaidoyer mené par le prophète Jean Tshisekedi Kabasele a apporté une suite favorable à la province éducationnelle du Congo central 2 dont les responsabilités lui sont confiées. L'UNICEF a, après analyse et validation, produit 1000 bancs pupitres qu'elle a offerts à cette province éducationnelle. La distribution de ces bancs se fera d'une façon ciblée des écoles, surtout celles éprouvant une énorme difficulté à asseoir les élèves dans de bonnes conditions. De quoi être satisfait, car pour Jean Tshisekedi Kabasele, les choses doivent changer. Les bonnes marques de valeur du directeur sont imprimées dans les sous-secteurs de l'EPST. Direction le Nord Kivu où les opérations conjointes FARDC et UPDF se poursuivent. Cette fois-ci, ils ont contre-attaqué les positions des rebelles ADF dans le secteur de Rwenzori. Face à la presse, le lieutenant-colonel Mac Azukai, porte-parole des forces mutualisées, indique que ces actions s'inscrivent dans le cadre de la 4e phase de ces opérations. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, en connivence avec l'armée ougandaise UPDF, ont lancé il y a peu la 4e phase des opérations conjointes FARDC-UPDF sur le sol congolais. En première étape de cette phase, ces forces mutualisées pilonnent les positions des rebelles ADF dans le secteur de Rwenzori, en province du Nord Kivu. Dans un échange avec le groupe de presse Benini Paché, ce samedi 8 octobre 2022, le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, le colonel Mike Azukai, a appelé la population à la patience. La guerre non classique, le terrorisme, ce n'est pas comme ça. Vous ne savez pas avec qui vous vous battez. Dans cette forêt-là, on vous dira que c'est Baroukou et l'autre là, les Kandeng. C'est tout ce que vous connaissez. Mais vous ne savez pas comment ils sont organisés. On vous dira que dans la ville ici, il y a des gens qui travaillent avec eux. Vous pouvez vous poser la question. Les cimes là qu'ils utilisent, ils trouvent les unités où? Donc c'est une guerre complexe. C'est pourquoi je salue la résilience de la population. Parce que si la population n'était pas forte, on allait abandonner cette forêt. La mutualisation des forces de l'armée congolaise et ougandaise a été lancée depuis le 30 novembre 2021. Par contre, les populations du Nord Kivu et de l'Ituri s'interrogent comment les massacres des civils continuent à être enregistrés. D'après les monitorings des organisations de droits de l'homme, près de 2000 personnes ont été tuées pendant cette période. C'est dans cette partie du pays qu'on met un terme avec cette session d'information. Place au rappel de titre. Afin d'amener le chef de l'État à briguer un second mandat en 2023, l'association sans but lucratif Action Fachi
de Patrick Onoya profile de stratégie dans 5 facteurs sur lesquels les régimes en place doivent s'appuyer, éléments que vous avez suivis au cours de cette session d'information. Aménagement de la zone économique spéciale de Maluku, les travaux avancent et promettent une affirmation du ministre Julien Paluku que vous avez suivi au cours de cette session d'information. ABC Actu de ce lundi est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et bon suite des programmes sur nos antennes.